Dans cette vidéo, je vous présente l'interface de l'éditeur Power Query. Au niveau de l'interface de l'éditeur Power Query, déjà sur la gauche, vous avez les différentes requêtes. Les requêtes ici sont des tables que vous avez importées dans Power BI. Et tout au centre, vous avez une vue sur vos différentes requêtes. Donc si je sélectionne par exemple la requête achat, vous avez ici une vue voilà, sur les différentes colonnes. Tout en bas, vous avez les informations sur le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, sur la droite, vous avez ici les étapes appliquées. Donc, à chaque fois que vous allez appliquer une étape de traitement ou de transformation à vos données, cette étape sera renseignée à ce niveau. Et vous avez la possibilité d'annuler l'étape ou de renommer l'étape. Si nous allons plus haut, vous avez différents onglets. Vous avez l'onglet Accueil. Au niveau de l'onglet Accueil, vous avez la possibilité d'effectuer certains traitements, comme par exemple farçonner les colonnes, regrouper. Vous avez pas mal d'opérations que vous pouvez utiliser, gérer les colonnes. Vous avez la possibilité de supprimer les colonnes, choisir les colonnes. Vous pouvez également supprimer les lignes, supprimer les doublons, les valeurs nulles, etc. Là, nous sommes au niveau de l'accueil. Vous pouvez également combiner, donc c'est-à-dire fusionner des requêtes ou fusionner des tables, ajouter des requêtes ou combiner des tables. Vous avez ces différentes options là. Vous pouvez également utiliser la première ligne pour les en-têtes, pour également remplacer des valeurs lorsque vous vous trouvez au niveau de l'onglet accueil. Si vous passez à l'onglet transformation, vous avez également d'autres transformations que vous pouvez appliquer, comme par exemple transposer, inverser les lignes, compléter les lignes. Vous avez également la possibilité de fractionner la colonne. Vous avez format où vous pouvez transformer par exemple une colonne en minuscule, en majuscule. Vous pouvez ajouter des préfixes, des suffixes ou alors utiliser la première lettre de chaque mot en majuscule. Donc on verra tout cela au long de la transformation. Vous pouvez également extraire, analyser. Vous avez également la possibilité d'effectuer des opérations statistiques telles que la somme, la moyenne, les cas types, etc. Donc là, nous sommes sur l'onglet transformer. Si nous allons sur l'onglet ajouter une colonne, vous avez la possibilité avec cet onglet d'ajouter des colonnes à partir d'exemples. On verra ça un peu plus loin. D'ajouter des colonnes personnalisées. Vous pouvez également ajouter des colonnes conditionnelles, des colonnes d'index. Vous pouvez même dupliquer des colonnes. Vous avez aussi la possibilité, toujours avec l'onglet ajouter, voilà, de jouer sur tout ce qui est date, mois, etc. On va passer à l'onglet affichage qui est très intéressant. Au niveau de l'onglet affichage, vous avez la possibilité déjà d'afficher la barre de formule. Donc là, vous avez la barre de formule qui s'affiche. Vous avez la possibilité d'afficher la qualité des données de vos colonnes. Donc si je sélectionne par exemple cette table produit, là vous voyez la qualité des données ne sont pas bonnes. Nous avons les données valides à 55%. Alors c'est sûrement dû au fait qu'il y a soit des vides ou des doublons ou des valeurs nulles. Alors si je clique sur profil des colonnes, par exemple ici, on va voir là que effectivement il y a des choses qui ne vont pas. On verra l'explication de tous ces éléments un peu plus loin. Alors vous avez toujours dans affichage la possibilité de cliquer sur distribution de colonnes pour voir voilà la distribution pour chacune des colonnes de votre étape. Si vous cliquez uniquement sur profil des colonnes, profil de colonne, vous avez uniquement le profil de la colonne ID. Alors, ici, vous avez également la possibilité de voir, d'accéder à l'éditeur de requêtes. Si vous cliquez dessus, vous ouvrez l'éditeur de requêtes. Donc ici, nous avons le code M qui correspond à notre table produit. Donc, si vous êtes à l'aise avec le code M, vous pouvez également apporter des modifications ou réaliser des opérations en M. Ici, vous avez les dépendances. Donc, si vous cliquez sur dépendances, vous allez voir les dépendances qui existent entre vos différentes requêtes, vos différentes tables qui sont là sur la gauche. On verra cela un peu plus loin.
Donc là, nous avons la qualité des données qui n'est pas valide. Et si on souhaite rendre ces données valides, on peut tout simplement